Bonjour mes chers amis du signe du lion, que je retrouve avec toujours beaucoup de plaisir, mais cette fois pour parler des énergies du mois d'août 2021. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vos vacances se passent de la meilleure des façons et pour ceux qui sont partis, écoutez, je vous souhaite vraiment d'avoir des très très jolis moments avec votre famille, vos amis, si c'est le cas. Pour ceux qui ne sont pas encore partis ou qui tout simplement ne partiront pas parce que voilà, il y a autre chose à faire en ce moment que de partir pour certains. Les travaux de la maison, aller voir les grands-parents pas loin, etc. Alors moi, je vous souhaite vraiment aussi d'avoir des très jolis moments et pour ceux qui travaillent, bon courage et les meilleurs moments aussi dans votre travail. Allez, c'est parti pour ce mois d'août pour mes amis Lions. Merci pour vos likes et vos partages. J'en profite pour vous remercier chaleureusement. N'oubliez pas d'aller réclamer votre lot. Il y a des personnes parmi vous qui ont gagné ce fameux tirage du mois, au mois de juillet. J'avais mis sur le début de la vidéo de juillet pour tous les signes le nom des gagnants. Donc n'oubliez pas d'aller voir cela. Écoutez, elle s'est retournée mais je la mets quand même. Je la mets quand même parce que je le sens, c'est comme ça. À la carte de la Renaissance sur la maison du foyer. Donc il y a des foyers en Renaissance, il y a des foyers où on aura besoin certainement de restructurer quelque chose, des déménagements possibles pour certains, qui sait, puis peut-être tout simplement revoir les choses, comment ça fonctionne ce foyer. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire évoluer Alors je étais en train de vous remercier aussi pour vos commentaires, pour vos dons, pour vos partages. Si vous continuez à vous abonner, évidemment, ça fait progresser la chaîne, elle remonte en référencement. Et si vous mettez des petits pouces, écoutez, c'est très important les petits pouces, mine de rien. Parce qu'avec les petits pouces, on peut avoir justement encore plus de visibilité sur YouTube. Donc c'est grâce à vous, mes amis. Donc n'oubliez pas de 11 et 12. Et on va faire la 13e carte ici. Ce sera celle-là. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner en agitant la petite cloche pour que vous puissiez être complètement prévenu lors des nouvelles notifications, lors des nouvelles éditions de vidéos. D'accord? Oh, on a la force, c'est super pour un lion ça. Ça correspond assez bien au signe du lion d'ailleurs. Donc on a une énergie, mes amis, au mois d'août assez forte qui revient pour certains comme après une grande fatigue ou après des moments de doute. Il y a beaucoup de gens qui vont se battre ici, qui vont aller, j'ai envie de dire, qui vont aller au front. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans vos objectifs, que ce soit envers vos amis, ceux qui vous sabotent ou ceux qui ont besoin de vous aussi. Ça peut être plein de choses. Vraiment, il y a 10 000 façons de se battre, mais quand je dis se battre, c'est dans le bon sens. On retrouve le courage qui nous manquait, on retrouve une énergie déployée. Oui, peut-être après une longue maladie pour certains, peut-être après un manque de courage, quelque chose qui revient comme ça pour nous dire que là maintenant, ça vaut le coup de se battre. Regardez comme c'est fort ça, c'est incroyable. Non seulement les objectifs sont là, non seulement l'énergie déborde, mais en plus, socialement parlant, c'est comme si on imposait des choses. C'est un peu comme dire ça suffit, ok? Ça suffit, j'ai assez attendu, j'ai assez bouilli. Alors ça y est, je suis bon, je suis cuit, c'est bon, je n'ai plus envie là. Les choses sont cuites, tu sais, les carottes sont cuites, les choses sont faites, les jeux sont faits, rien ne va plus, quoi. C'est un petit peu ça. J'ai posé les choses, maintenant j'y vais. On se débride, quelque part on se débride. Déjà avec cette carte-là, je trouvais qu'il y avait déjà quelque chose qui était très lion quelque part, très combattant armé même, quelque chose d'assez, d'assez virulent sur le plan intérieur et extérieur aussi. Mais avec ça, c'est vraiment de la détermination à l'état pur, mais pour soi-même. C'est pas tellement envers les autres. Ici, c'est plus imposer quelque chose socialement parlant, c'est-à-dire non seulement je veux me battre, mais je sais pourquoi je me bats. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la détermination.
puissance 5, quoi, puissance 10, je ne sais pas trop. Hein. Et voilà, vous ne vous sentez pas sans recours. Hein. Vous vous sentez peut-être suivi, pas toujours suivi, hein, parce qu'avec cette carte-là, il y a peut-être des fois où vous pouvez avoir des ennemis, dans l'ombre même, hein, qui sont un peu cachés, donc méfiez-vous quand même. Mais en tout cas, c'est un mois d'août qui va vous donner, on va dire, du fil à retordre par rapport à des objectifs. Ben, je pense que vous allez rien lâcher, hein. Vous allez vraiment rien lâcher avec ça, c'est énorme. 11 et 15 ici, maison 1, maison 10, je ne sais pas ce qu'on peut voir de plus pour marquer vraiment l'esprit de combat et l'esprit de avancer, se déterminer, ne pas se laisser faire, avancer en combattant. Vraiment, c'est vraiment, je me fous un peu des ennemis qui sont là, quoi. C'est comme ça, il faut que j'avance moi, il faut vraiment que j'avance. C'est le lion, si vous voulez, qui est déjà un peu comme ça. Hein. Le lion, il a besoin d'aller au bout de ses objectifs. Il veut avoir raison, il veut mener sa barque. Et là, le mois d'août, bah, c'est votre anniversaire. Peut-être je ne sais pas si c'est pour ça aussi, mais pour certains, ça va les décupler leur créativité aussi, hein, bien sûr, hein, parce que ça va aussi avec. C'est-à-dire leur esprit d'inventivité peut-être. Mais quand même s'il y a de la ruse, même s'il y a tout ça, au bout du compte, il y a du déterminisme. Vraiment, c'est énorme. Alors la maison 6, avec le pape, on apprend toujours des leçons. On tire des leçons, des expériences, et ça va se placer dans le monde du travail. Je pense que pour certains, moi je vous dirais qu'une chose, hein, c'est bien d'avoir la pêche, hein, au contraire, mais méfiez-vous, vous êtes lion, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 5e carte, le pape, d'accord? Et le lion, c'est bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. C'est le 5e signe, donc il y a peut-être une importance, si vous voulez, à observer ici que vous n'êtes pas non plus, comment on pourrait dire, vous êtes fatigable, vous croyez infatigable, mais vous pouvez être fatigable, je parle du cœur ici. Je parle de ne pas trop solliciter le cœur, je veux dire l'aspect cardio. Vous voyez, si vous refaites du sport, parce que vous avez la pêche, donc pourquoi pas, hein, c'est bien, mais si vous faites du sport, allez-y doucement, ne faites pas de folie. Avec ça, il faut surveiller le cœur, d'accord? Donc, si vous avez l'habitude de courir, quand vous couriez il y a 3 ans, à l'époque où vous couriez, et que vous reprenez la course, et ben si vous mettiez, je ne sais pas moi, 15 km au compteur, ben là vous n'allez en mettre que 8, hein, parce que à mon avis, il faudra surveiller ça. Hein. Pour le monde du travail, quand même, je pense qu'il va y avoir des recadrages. Il va y avoir des vérités pas bonnes à dire, que ce soit dans votre camp ou dans celui de vos collègues ou de votre patron, je ne sais pas trop. C'est pour ça qu'on voit du combat aussi. Hein. C'est une conjoncture qui permet aussi ces choses-là, qui va nous faire, pour certains, dépasser certaines choses. Je pense quand même qu'il y a de la sagesse, malgré toute cette énergie débordante et débordée. Hein. Déjà, on va dire que le cœur, c'est quand même quelque chose qui nous régule, les battements de cœur, etc. Donc, c'est peut-être ça qui va vous réguler. Vous allez sentir que là, c'est trop, hop, vous allez vous poser, peut-être. Donc, faites attention à votre fougue, c'est ça que je veux dire. Hein. Faites attention à votre fougue. La relation aux autres ici, elle est basée sur l'énergie de la justice, qui est une carte de réflexion. Autrement dit, effectivement, il y a de la sagesse. Hein. Vous pouvez être dans votre sentiment que tout maintenant doit être joué pour vous. On joue le tout pour le tout, et c'est maintenant, et c'est bien, hein, pour ce mois d'août. Mais dans la relation aux autres, il y a quand même une prudence, une observation des faits et des actes de chacun. C'est un peu comme si vous faisiez le chat, vous savez, vous mettiez dans un coin pour observer ce qui se passe de loin. Donc ça peut vous donner un sens de l'observation, une espèce d'attitude comme ça, de faire le guet, comme ça. Voilà, surveillez votre entourage, oui, hein, surveillez votre entourage.
Mais pour moi, est-ce que vous avez vraiment besoin des autres ici? Moi, je ne sais pas pour l'instant, c'est pas ce que je ressens en tout cas, hein. On a l'impression que c'est pas de l'autosuffisance, mais... Alors, on va regarder le frein. Oh, c'est marrant, j'y ai pensé au moment de le soulever. Comme vous êtes lion, vous avez le soleil. C'est un petit peu la carte du lion aussi, d'une certaine façon, puisque c'est le soleil qui est en domicile dans le signe du lion. On dit que le lion, c'est dominé par le soleil, hein, c'est sa planète. Vous le voyez ici, on voit une grande fleur, mais en fait, ça représente le soleil, bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça va appuyer sur ce que je vous ai dit par rapport à votre cœur et à votre vitalité. Donc, une chose, c'est j'ai envie de, je bouge, j'ai envie de ça. Et autre chose, c'est vos capacités physiques en ce moment particulièrement. Donc, ne vous essoufflez pas inutilement. Prenez des vitamines, à mon avis, parce que vous allez en avoir besoin. Faites des cures de vitamine C, mes amis, hein. Ouais, vitamine C, vitamine D aussi, le soleil, hein. J'ai entendu parler de cela il n'y a pas longtemps. La vitamine D peut se trouver aussi dans le kéfir. Vous savez, le kéfir de pomme, là, de figue, ou le kéfir de fruits, ou les autres kéfirs. Mais en particulier dans ces probiotiques-là, il y a de la vitamine D, donc peut-être pourquoi pas vous orienter vers ça pour vous donner un petit peu plus de niaque, quoi, hein. Alors, oui, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que par rapport à l'observation que vous faites des autres, il va y avoir des jeux de séduction, mais je vais m'expliquer quand même. Des jeux de séduction avec les autres on va un peu vous endormir la tête au sens où on va vous séduire en vous disant « mais non, je t'assure, tu te trompes ». Vous voyez, des choses comme ça. Voilà, faites attention quand même à ces jeux de séduction qui sont un peu... qui peuvent être un petit peu un piège pour vous, hein. C'est quand même la maison 12, hein. La maison du plaire, la maison du paraître, ça peut être piégeant, hein, ce soleil. Enfin, dans les affaires amoureuses, et c'est marrant parce qu'on vient de parler de séduction, il y a un peu comme si la balle n'était pas dans votre camp, mais dans le camp de l'autre. Est-ce que c'est parce que l'autre est en train de faire son petit nid à côté de vous que vous n'avez pas vu cela? Est-ce que pour certains d'entre vous, ça ne pourrait pas être... on a l'impression, en tout cas, hein, peut-être que je me trompe, mais pour certains, hein, bien sûr, on ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais pour certains, c'est comme si vous voyez ce qui se passe et vous ne voulez pas le laisser voir. Parce que l'orgueil est trop grand et vous préférez ne faire comme si vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous observez quand même, hein, mais vous dites, moi, je ne bouge pas là par rapport à ça, je ne suis pas censée savoir, donc non. Et je me mets un petit peu en retrait. Alors, comme ça se passe envers l'être aimé, plus ou moins pour certains, c'est un petit peu un moment où vous n'allez pas forcément vous mettre en valeur par rapport à la personne, mais au contraire, vous dire, bon, bah, c'est elle qui gère en ce moment les choses, c'est lui ou c'est elle qui gère les choses, laissons-le, laissons-la s'illusionner que peut-être elle gère les choses. Bon. Alors par contre, il y a des projets ici avec elle ou sans elle, cette personne-là, je ne sais pas, de voyage. Pour moi, vous partez plutôt seul. Il y a peut-être un truc ici à comprendre. Si c'est pas seul, si c'est avec les personnes, ça veut dire que même si vous êtes avec elle, vous n'êtes pas vraiment avec elle. Vous vous épanouissez pour vous-même. Ça rejoint bien cette justice ici en maison 7. Hein. Vous ne voulez pas trop vous impliquer socialement. J'ai pas l'impression que c'est votre truc tout de suite, moi. Vous êtes dans votre décision, dans votre envie d'épanouissement aussi, peut-être de liberté même. C'est une carte qui parle de rencontres quand même, hein, de rencontres à l'autre bout du monde, hein, pour certains. Ça peut être par Internet, bien sûr, hein, bien sûr. Il peut y avoir des très 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 belles rencontres pour les gens qui sont très très loin de vous. Avec vous, il peut y avoir une osmose, une fraternité même, un début de projet d'ouverture au monde ensemble sur des choses qui vous paraissent, vous, des causes à défendre. Je sais pas, je vois du droit aussi, parce que c'est possible qu'il y ait du droit, des choses à défendre, des causes à défendre, du droit,
peut-être du droit, peut-être des prises de position, comme j'ai dit tout à l'heure, assez déterminées pour créer ensemble quelque chose. Alors, on a vu la renaissance au foyer, vous vous rappelez? Tout à l'heure, quand cette carte s'est retournée, elle s'est retournée en premier, comme si elle était un petit peu sous-jacente pendant tout ce jeu. Et on va en tenir compte, bien sûr. Elle sous-tend quelque chose, elle sous-tend l'idée que votre foyer ici, où vous n'avez plus la main, et bon, quelque chose qui vous échappe, ça c'est vrai. C'est pas non plus forcément une souffrance, parce que vous avez beaucoup de motifs de vous ressourcer et d'aller chercher ailleurs ce qui vous fait du bien, ce qui vous épanouit, ce qui vous fait resplendir, ce qui vous fait aller vers vos objectifs. Mais pour autant, comme dans ce foyer, il se passe des choses en amour qui ne sont pas évidentes, du coup, vous avez besoin de redonner un second souffle à ce foyer. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous imposez un petit peu plus en même temps. Bon, il peut y avoir aussi des petits coups de gueule, hein. C'est pas non plus dit que ce soit facile, hein. C'est une renaissance qui se fait par étapes, qui se fait par période, c'est progressif si vous voulez. Cet été, par exemple, il peut y avoir des débuts de choses qui commencent à bouger. Et puis, ça aboutira peut-être en septembre sur... on a des nouvelles lois dans la maison, je vous le dis, c'est plus comme ça. Mathieu, tu feras ça. Sophie, tu feras ça. Enfin, j'en sais rien. Hein, chacun aura sa place, voilà. Mais vous imposez, en tout cas, vous imposez quelque chose, ça c'est clair. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va je ne sais pas, dans le foyer, quelqu'un qui sera intéressé par des formations dans le médical, peut-être. Dans le médical, dans le chirurgical même, je ne sais pas. À voir, en tout cas. Pour le mental, la partie, si vous voulez, intérieure de votre être, comment vous raisonnez en ce moment, on a 2 cartes avec des tendances de mouvement quand même, assez mouvantes, hein, on peut dire, qui est la tempérance, en même temps qu'elle est assez douce, et qui est la roue de la fortune, qui est plutôt active et rythmée, etc. Hein. Donc on a quand même 2 cartes de mouvement, mais différentes. Donc pour moi, c'est 2 temps, 3 mouvements, comme on dit. Peut-être un début de mois, dans votre tête en tout cas, qui va vous obliger à raisonner, à vous asseoir, à vous poser, peut-être quand on parlait de fatigue du cœur, etc., vous allez avoir besoin, à un moment donné, de vous poser, de ne pas y aller trop vite. Et c'est peut-être en deuxième partie du mois que là, vous allez pouvoir amorcer des vraies actions. Hein. On a l'impression que de partir trop vite, c'est pas ce qu'il y a de plus souhaitable. En même temps, ici, on ne parle pas d'action concrète, mais plus de comment je raisonne dans ma tête, d'accord? Donc, on est un peu plus cool avec soi-même, on est peut-être moins exigeant, tout simplement. Il y a quelque chose de l'ordre de la diplomatie en début de mois, dans la relation aux autres. Et puis après, on dit stop, maintenant on y va, on se débloque. On débloque le mutisme, on débloque l'arrêt, le stand-by, et on dit ok, maintenant, ça y est, c'est le moment, il faut que j'y aille. Hein. Et là, au niveau finance, il y aura beaucoup comment on pourrait dire, d'incidence, si vous voulez. Vos actions ici, votre pensée et votre mise en route de vos projets avec l'étranger, toutes ces choses, ça va amener un changement professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas financier. Ce qui me fait dire qu'il peut y avoir tout à fait des relations d'argent entre l'étranger et vous. Je ne sais pas si vous faites du business en ligne ou si vous faites quelque chose comme ça qui serait en relation avec gagner de l'argent sur Internet, ou grâce à Internet, ou par les formations que propose Internet. Mais il y a un changement ici, mais clairement quoi. Surtout qu'avec le 1, vous avez un début de nouvelle vie financière
qu'évidemment je ne peux pas dépeindre ici, parce que c'est un tirage général. D'ailleurs, je fais une parenthèse et je vous invite à venir voir cette vidéo, bien sûr au début du mois d'août ou la fin juillet si vous êtes fin juillet, mais aussi une seconde fois autour du 10 ou du 15 août, parce que là, vous allez avoir du vécu sur le mois d'août. Et ce que je vous dis là sera beaucoup plus parlant si le mois est avancé. D'accord ? Donc ici, c'est quand même aussi que vous êtes au seuil. Moi, je pense que vous êtes au seuil de votre puissance. Alors, pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien, hein, mais il y a certainement ici quelque chose qui couve. Il y a du feu qui couve en vous. Vous êtes comme un volcan un peu, non ? On a l'impression que vous canalisez la bête là depuis un petit moment, hein, on la voit là d'ailleurs, et on a l'impression que ça couve, le feu est en train de crépiter là, ça gronde, vous savez les volcans ça gronde des fois un peu, et vous allez exploser, mais dans le bon sens du mot, rassurez-vous, certainement en septembre, il va y avoir des choses qui vont vraiment arriver fortement. Hein. Donc, je ne sais pas, j'espère que ça vous parle un petit peu quand même. Et puis, c'est normal que ça ne vous parle pas plus que ça. Hein, oui. Alors, vous voyez, ici, vous êtes enceinte de vous-même. C'est ça, que vous soyez un monsieur ou une dame d'ailleurs. Ici, on est un peu en train de porter quelque chose qui est en train de s'élaborer, hein, que personne ne voit, que vous êtes bien le seul à sentir. Mais c'est peut-être vous et cet élan de vouloir changer des choses dans votre vie, très important dans votre vie, mais vous le portez en vous et on va dire, c'est pas un secret non plus, hein, et vous tenez pas tellement à ce qu'on le sache. En fait, vous avez envie que ça aboutisse. Et si vous le dites, eh ben, ça aboutira pas. En tout cas, c'est votre croyance. Peut-être. Du coup, vous portez ça à l'intérieur de vous en faisant attention. C'est pour ça qu'il y a de la prudence aussi relationnelle. C'est pour ça qu'on fait attention aussi à comment on s'y prend. Est-ce qu'on va pas trop en dire? Vous voyez, ici, là, faut pas trop en dire, quoi. Faut pas vouloir rayonner, quoi. On fait attention à ça. Et pourtant, on est lions, là. Hein. Donc, les lions, pour ne pas rayonner, c'est dur. Hein. C'est un petit peu leur marge de manœuvre. Ils sont comme ça. Ils aiment le rayonnement. Hein. Mais là, vous êtes un lion qui avance, vous savez, à pas de loup, on pourrait dire. Hein, qui a pas de loup quand même s'il y a beaucoup, encore une fois, de force, de volonté. Hein. Oui, mais voilà, on n'est pas encore dans l'acte pur et dur de l'explosion à proprement parler. Alors, on va parler de vos enfants, mes amis lions. Donc, le premier, vous avez l'impression qu'il fait le pied de grue, hein, qui ne se prend pas trop la tête, il ou elle, bien sûr, si c'est un ado, un adulte, un enfant, qui se laisse vivre peut-être, hein, ça vous gêne un petit peu, parce qu'il se laisse vivre, enfin, en tout cas, c'est l'idée que vous vous en faites, c'est comme ça que vous le ressentez, qu'il ne vous donne pas satisfaction dans le sens où il a l'air d'être un petit peu, comment on pourrait dire, je cherche le mot, désinvolte, voilà. Il vous paraît peut-être désinvolte, ça se fiche de tout. En fait, non, c'est pas comme ça qu'il se positionne, mais vous le ressentez comme ça. Vous dire comment il se positionne vraiment, ça va être dur parce que ça pourrait être 10 000 choses. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu par votre regard. Je n'ai pas beaucoup d'autres éléments à vous donner là-dessus, mais c'est peut-être une vue de l'esprit. Hein. Peut-être qu'il fait ça parce qu'il a des raisons de le faire, hein, qui ne sont pas celles que vous pensez. D'accord ? Je pense qu'il lui aussi, il attend quelque chose. Quelque chose qui va se passer pour lui et qui va très certainement dans 3 mois, je dirais 3 mois, commencer à bouger pour lui. Hein. Je ne sais pas ce que ce sera, on verra. Nous sommes en août bientôt, donc septembre, octobre, novembre. Comptez 3 mois pour novembre pour votre premier enfant. Nous verrons bien, vous me le redirez dans vos commentaires avec plaisir parce que j'adore vous lire. Votre deuxième enfant ici, on a quelqu'un de studieux. Quelqu'un qui va se... Vous savez, c'est comme... Je vois une personne qui fait de la couture ou qui fait du crochet, du tricot, vous voyez? C'est maille par maille, c'est rang après rang, vous voyez? Quelque chose qui est... Je dis pas que c'est lent, mais je dis que c'est méthodique. Vous savez, c'est méthodique, c'est rationnel, quoi. Quelqu'un qui va comme ça mettre de la forme dans ce qu'elle fait, dans ce qu'il fait. Que ce soit un enfant, alors si c'est un enfant, ça peut être simplement une passion manuelle, hein, pourquoi pas, avec des colliers de perles, j'en sais rien, des choses qui le passionneraient à partir de maintenant.
Et pour, si c'est un adulte, ça peut être quelqu'un qui est intéressé par tout ce qui est règles, méthodes, les lois aussi, pourquoi pas. Tout ce qui est rationnel au sens concret. Donc on va regarder vraiment comment on peut faire un mur, qu'est-ce que je dois mettre, combien de ciment je mets pour mettre du béton et du ciment avec, mélanger, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, toutes ces doses, question de doser, mesurer, enfin toutes ces choses. Bon, voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, ce sera des problèmes administratifs un petit peu embêtants. Si ce sont des jeunes adultes, je pense qu'il faudra les aider à consulter peut-être pour ne pas qu'ils se sentent enfermés dans ce problème administratif ou juridique, voire financier, hein, si c'est des problèmes de comptabilité par exemple. Donc il peut peut-être se faire aider. Voilà mes chers amis, écoutez, j'espère que cela vous aura bien aiguillé pour ce mois d'août. Je vous remercie beaucoup de liker, partager. N'oubliez pas d'aller voir sur le mois de juillet les gagnants du jeu, parce qu'il y a encore 2 personnes qui n'ont pas réclamé leur lot, et c'est dommage, les 2 autres l'ont fait. Hein. J'ai encore le signe le signe de terre et le signe d'eau. Donc vous n'êtes pas concerné puisque le signe de feu a déjà été distribué. Hein, le cadeau a déjà été distribué. Donc je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien d'ici là, et puis on va faire bien sûr la coupe de la fin du mois d'août très bientôt. Et on se retrouve dans quelques temps. À bientôt, portez-vous bien et très très belles vacances pour ceux qui sont partis ou bon courage pour ceux qui sont restés.